Tu rêves peut-être d'apprendre l'espagnol, de parler couramment, de te faire des amis et de voyager. Mais voilà, tu es timide. Tu as peur de t'exprimer, de faire des fautes, d'être ridicule. Avant toute chose, avoir peur est tout à fait normal. Et sache que tu n'es pas seul. C'est un sentiment que moi aussi j'ai eu à de nombreuses reprises. Si tu es timide et que tu as peur de t'exprimer, eh bien tu te prives de faire des erreurs et donc par conséquent tu te prives de progresser. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 7 conseils pour surmonter ta peur de parler en espagnol à l'oral et enfin atteindre le niveau dont tu rêves. Le premier conseil que je peux te donner, eh bien, c'est d'apprendre les bases de l'espagnol. Avant de sauter dans le grand bassin, eh bien, il est impératif de commencer déjà à nager dans un endroit où tu as pied pour prendre confiance en toi. Donc si tu es débutant, commence par apprendre la langue seule, apprendre du vocabulaire, écoute des natifs, parler en vidéo, dans des podcasts, apprends à créer des solides fondations. Faire ce travail préliminaire, il va t'aider à réduire ton anxiété quand viendra le temps de parler avec quelqu'un. Il te sera beaucoup plus facile de surmonter ta peur si tu sais dire quelques phrases et que tu es capable de comprendre un tout petit peu d'espagnol. Le deuxième conseil que je te donnerai qui va à la suite du premier, eh bien, savoir qu'il faut consolider les bases avant de parler ne doit pas être une excuse pour ne pas agir. Tu ne dois donc pas attendre 9 mois avant de commencer à parler, tu dois le faire le plus rapidement possible. Donc il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui résume tout et qui est extrait du livre La magie de voir grand qui est l'action guérit la peur. Et c'est une chose qui se vérifie, mais tout le temps. Le moment où tu es le plus stressé, eh bien, c'est avant de passer un examen, c'est dans le couloir que tu te sens mal. Mais une fois que tu es dans la salle et que tu arrives à dire, on va dire, quelques mots, même maladroits, la sensation de peur, elle s'évapore comme par magie. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est dès que tu as les bases, eh bien, réserve une session de conversation avec un natif le plus rapidement possible pour éviter de trop réfléchir. Si par exemple tu es libre le lundi, eh bien réserve la veille le dimanche pour le lundi ou alors réserve carrément une session le jour même. Cela va t'empêcher de procrastiner. Je t'avoue qu'à mes débuts, je conseillais beaucoup de passer par des applications gratuites comme Tandem, de commencer par écrire des messages, puis de laisser des messages vocaux pour s'entraîner à parler petit à petit, pour surmonter sa peur de parler à l'oral. Mais le problème, c'est que l'application, elle est gratuite et il n'y avait rien sur la table qui poussait à être régulier. Alors que réserver une conversation payante avec un natif, eh bien, te poussera à être présent. Personne n'aime perdre d'argent, c'est donc un excellent moyen de se forcer à s'entraîner à l'oral. Le troisième conseil que j'aimerais te donner, eh bien, c'est de jouer à c'est quoi le pire. Très souvent, on a peur du jugement, on a peur d'être ridicule, de faire des erreurs. Mais au final, c'est quoi le pire? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que le prof va se moquer de moi? Au final, on va dire que même si le prof, pendant la conversation, fait 90% du travail et que je n'arrive rien à dire, eh bien, rien. La vie, elle continue, tu es toujours vivant, aucun risque de te retrouver avec ta photo placardée dans le métro avec le titre « Il ne sait pas parler espagnol ». Alors, t'attends quoi pour commencer? Quatrième conseil, si tu es extrêmement stressé, je te conseille d'envoyer un message au professeur avant de débuter ta session. Lui dire que tu es débutant, que tu es stressé, eh bien ça va t'aider à te relaxer. Par exemple, tu peux lui dire, si la personne s'appelle Rodrigo, je prends ce prénom au hasard évidemment, Hola Rodrigo, quiero hablar español, pero soy tímido. ¿Puedes ayudarme? Soy principiante y no tengo mucho vocabulario. Les gens sont de toute manière toujours adorables, donc il y a de grandes chances qu'ils te répondent de façon chaleureuse et crois-moi, cela va t'aider à te sentir beaucoup mieux. Cinquième conseil, préparer son cours est une bonne manière d'éviter le stress. Avoir préalablement écrit quelques courts paragraphes pour se décrire, eh bien c'est une bonne chose pour lancer la conversation. Je te conseille donc de préparer des notes pour pouvoir te présenter. Où est-ce que tu habites? Le job que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Tu peux même préparer quelques phrases clés comme ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Lo siento, no entiendo. Ou ¿Puedes repetir? Si tu n'es pas sûr de toi concernant ta préparation en espagnol, si tu n'es pas sûr que tu as le bon vocabulaire, eh bien c'est une bonne chose. Cela va donner de la matière à la personne pour te corriger et en plus t'aider à avancer. Sixième conseil, quand tu es sur la plateforme pour choisir une personne avec qui discuter, eh bien prends le temps de regarder les profils avec attention et choisis celui qui t'inspire le plus de sympathie. Il y a certaines personnes qui peuvent être froides dans leur façon de parler, ou ça peut, on va dire, accentuer le stress et la peur de parler. Donc prends le temps de regarder les vidéos de présentation et choisis la personne qui te donne le plus de joie. Septième conseil, eh bien ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Au début, cela ne sert à rien d'être trop exigeant, ça va être contre-productif. Parler une langue, ça prend du temps, donc ne te fustige pas si tu n'arrives pas à dire tel ou tel mot ou que ton accent est vraiment mauvais. Avance petit à petit, fais des erreurs et tu verras avec le temps, tu seras bien meilleur. Évite de te parler mal et sois fier de ce que tu as accompli à chaque nouvelle session. En résumé, si tu veux surmonter ta peur de parler en espagnol, voici ce qu'il faut faire. Consolide les bases avant de te lancer dans le grand bassin.
L'action guérit la peur, donc n'attends pas 9 mois avant de converser avec un natif. Demande-toi toujours qu'est-ce qu'il peut arriver de pire. Envoie un message au professeur avant ta première session afin qu'il te rassure. Prépare également ta session pour avoir toujours des choses à dire et éviter de trop stresser. Choisis le professeur avec une bonne énergie et un visage amical. Et évidemment, ne sois pas trop exigeant et accepte de te tromper.